Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astro. Donc j'en étais au Capricorne puisque j'avais déjà fait Balance Scorpion au Sagittaire en premier. Alors effectivement, ça sera pour la fin du mois de juin, hein, on va dire les 2 dernières semaines, on va dire les 10 derniers jours du mois de juin. Voilà, ok. Donc Capricorne, oui alors déjà quand même, hein, je vous remercie bien sûr pour tous vos abonnements, aux nouveaux abonnés là. J'ai vu qu'on est à plus de 16 000, donc je vous remercie mais énormément. C'est vraiment grâce à vous, hein. Donc c'est super. Continuez, continuez. On fait grandir cette chaîne, c'est très très bien. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui laissent des témoignages parce que ils se livrent beaucoup sur des problèmes personnels. Et je trouve que vous faites un très très beau travail sur vous, en tout cas, c'est ce que je constate. Et puis vous aidez les uns les autres, donc ça c'est super positif. Donc ceux qui par contre laissent des messages en disant que ça ne résonne pas, je pense que vous pouvez éviter parce que ça n'apporte rien. Et puis on est très 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 nombreuses, nombreux sur YouTube à faire ça. Il y aura obligatoirement une guidance chez une de mes consoeurs ou confrères qui vous conviendra. Ok, inutile de de dire ça ne résonne pas. Ok. Et puis pareil, donc ceux qui racontent vraiment, mais en détail de chez détail, tout leur parcours, vraiment c'est très 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 long. Honnêtement, moi j'ai pas trop le temps de tout lire, hein. C'est beaucoup trop détaillé, donc voilà. Là c'est beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense à ceux vraiment qui mettent des très 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 longues explications. C'est trop long, ok. Vous pouvez résumer, bien sûr, mais là vraiment c'est voilà, il vaut mieux éviter quand même. Et puis ceux qui, pareil, déversent leur haine, profitent de la chaîne pour déverser leur haine de leur ex, etc. Ça c'est pareil, ça je les enlève tout de suite parce que ici sur cette chaîne il n'y aura pas de négativité, il n'y aura pas de basse vibration. Ça voilà, je fais en sorte de pas avoir ça sur la chaîne. Donc surtout que la haine, elle fait du mal qu'à vous, hein. Mais après ça c'est à vous de voir. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça, mais je vous remercie à tous en tout cas pour votre bienveillance et votre courage aussi de dire les choses, même des choses qui vous ont blessé, voyez. Et je vois que beaucoup d'entre vous ont fait un gros travail sur eux et je vous félicite. Alors ensuite, on va parler des Capricornes. Donc Capricorne, signe de terre, avec Taureau et donc Vierge. Vierge étant le prochain, enfin le prochain, là actuellement, là en 2025 à venir, quoi. Alors Capricorne, gouverné par Saturne, planète du temps. Principale caractéristique, je dirais, l'endurance, hein. Capricorne, vous êtes des personnes, qui vous allez tranquillement, doucement mais sûrement, hein, voilà, c'est ça, c'est la devise, c'est votre devise. Et ce qui est intéressant chez vous, Capricorne, c'est que vous surmontez les obstacles, mais je dirais voilà tranquillement, en fait. Rien ne vous fait peur pratiquement, hein, vraiment. Vous vous attelez à une tâche, mais et tranquillement, vous surmontez les étapes, vous surmontez les imprévus, voyez. Vous naviguez, mais calmement, et en tout cas, vous allez au bout. C'est vraiment votre qualité principale. Rien ne vous arrête, hein. Vous avez une capacité de tenir, quelle que soit l'intensité de ce que vous faites. Vous arrivez au bout et vous terminez la chose, hein. Ça, c'est clair. Là où beaucoup de gens s'impatientent, laissent tomber, vous serez la personne qui va dire attends, je m'en occupe. Je pense au travail parce que des fois, voilà, il y a des problématiques. Les gens se cassent la tête, etc. Puis vous arrivez tranquille et vous trouvez la solution tranquillement, sans vous énerver. Donc c'est génial. J'avoue que ce côté-là est très impressionnant chez vous, amis Capricorne. Alors oui, vous n'avez pas que des qualités, on est bien d'accord, mais bon, on n'est pas là pour parler non plus des défauts. Les défauts, d'abord, c'est même pas des défauts, c'est des axes d'amélioration, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, voilà, vous savez que peut-être vous avez du mal à livrer vos émotions, que vous aimez bien avoir le contrôle sur vos émotions. Bon, ok, peut-être que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, le lâcher prise, hein. Libre cours, laissez libre cours aussi à vos émotions. Dites aux gens que vous les aimez, etc., etc. Voilà ce que je pourrais dire sur les Capricornes. Et on pourrait dire plein d'autres choses. Il y a la planète Mars aussi, qui caractérise aussi le Capricorne. Donc voilà, la planète Mars, c'est la planète, c'est la façon dont vous vous défendez. Voyez,
c'est la planète du Scorpion aussi. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est la planète, enfin, c'est le dieu de la guerre, hein, Mars, hein, ok. Donc, c'est ce qui vous fait aussi garder cette endurance, voyez, cette force. Hein, parce qu'il y a une grande force hein, chez le Capricorne. Hein, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples avec le Scorpion, parce que le Capricorne, lui, à l'inverse du Scorpion, qui est peut-être un peu impulsif quelquefois, pas tout le monde, ok, mais bon, plus ou moins, très émotif aussi, eh bien, le Capricorne, lui, va calmer, voyez, va accompagner le Scorpion, et aussi, la force du Capricorne, voyez, fait que le Scorpion trouve quelqu'un à sa mesure, à sa hauteur. Hein. Et donc, ça stimule le Scorpion, hein, qui aime bien les défis. Le Capricorne aussi, ça tombe bien. Vous voyez, donc c'est pour ça il y a beaucoup de couples. C'est très compatible, hein, Capricorne-Scorpion. Comme haute compatibilité, bon, il y a tous les deux autres signes de terre, pas de souci. Ça peut être, voilà, il peut y avoir des petites étincelles quand même parce que les autres signes de terre, bon, il y a un côté des fois un peu obstiné, etc., un peu têtu, un peu, j'ai pas envie de changer, enfin voilà, des choses comme ça. Donc bon, ça peut, voilà, mais ça se fait quand même. Alors très compatible avec le Poisson, hein, avec le Cancer. Donc Scorpion, j'en ai déjà parlé. Les signes d'air aussi, bien sûr, parce que dans le Capricorne, il y a un peu du Verseau, hein, c'est-à-dire le Verseau qui essaie justement d'être neutre, hein, d'être objectif à chaque fois, sans montrer ses émotions, sans laisser l'émotivité prendre le dessus, vous voyez. Donc ça se rejoint. Après, il faut pas que ça soit voilà uniquement ça, sinon il n'y a plus rien. Mais vous pouvez être, voilà, il peut y avoir des compatibilités avec le Gémeaux, hein, pour le côté cérébral, vous voyez. Hein, encore une fois, raisonnable aussi. Le côté Saturne, c'est aussi la restriction, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on parle de rationalité, vous voyez. Et ça peut être compatible avec le Gémeaux, hein, avec les signes d'air, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le signe de feu. Alors oui, ça fonctionne. C'est juste que voilà, il peut y avoir aussi, comment dire, ouais, des étincelles, quoi. Voilà, c'est normal, hein, c'est normal. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'intensité et pareil, le Capricorne peut arriver à temporiser. Vous voyez, par exemple le Bélier ou voilà un signe de feu, un Lion, etc. Vous voyez, ça peut fonctionner. Alors, évidemment, dans le thème, hein, il y aura toujours des placements, vous voyez, des ascendants qui vont se compléter, vous voyez. Il y aura quand même ça dans le thème, d'accord. Quand on a comme ça des compatibilités improbables, bon, il y a toujours des choses qu'on comprend dans le thème, hein, et on comprend qu'il y a des compatibilités, ok. Voilà ce que je pouvais vous dire sur vous, amis Capricorne. Donc, des gens très fiables. Hein. On sent en sécurité. Là, dans le tarot, alors je sais pas le tarot, mais dans le tarot, c'est, vous voyez, tout ce qui est denier. Hein, ça a un rapport aussi avec l'argent, hein, parce que c'est rationnel, parce que c'est la restriction aussi. Hein, c'est l'économie, vous voyez. Tout ça est lié, quoi. Donc, généralement, on se sent, voilà, on se sent soutenu, on se sent j'allais dire enveloppé, peut-être pas quand même, mais c'est pas tout à fait ça. C'est la sécurité. On sent que c'est une personne sur qui on peut compter. Voilà. Allez, j'abrège pour ceux qui sont pressés. Et on y va pour vous, mes amis Capricorne, pour, on va dire les 10 derniers jours de juin, la fin juin. Hein. Ça peut déboucher aussi sur début juillet, bien sûr. Mais bon, après, je vais entamer juillet bientôt, là. Je vais quand même terminer juin. Et puis, sachez que ça peut déborder, bien sûr, hein, sur juillet, un petit peu début juillet. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, qui me regardent aujourd'hui, les guides, pouvez-vous nous donner les messages, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, qui me regardent aujourd'hui. Ah, il y en a une qui est tombée, je la prends. Progression, pas mal. Je commence par l'oracle bleu. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mois de juin, pour les derniers jours du mois de juin, s'il vous plaît, au début juillet, jusqu'à début juillet, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, signe de terre. Allez, on y va. Donc, j'ai déjà quelqu'un ici qui est dans une situation qui avance, qui est plutôt pas mal, avec des changements.
Le printemps, bon, on y est. Enfin, on n'y est plus, d'ailleurs. On n'y est plus. Ok, allez, je continue, je pose tout ça et je vous dis ce que j'ai. Ouais, allez. Donc, qu'est-ce qu'on a là? La montagne, vous voyez? Ouais, donc j'ai quelqu'un ici. Ah, ok. J'ai quelqu'un pour moi. C'est pas mal ce que je vois. Hein. J'ai bien l'impression, ami Capricorne, que vous avez été guidé pour moi. Hein, donc pour ceux à qui ça parle, hein, on est bien d'accord. Eh bien, vous avez été guidé. Hein, vous avez eu des messages de l'univers, que ce soit à travers vos rêves, par des signes, par des chiffres, des nombres miroirs, vous voyez, des choses comme ça, par des signes, ok. On vous a montré un chemin à suivre. Alors, il peut y avoir un voyage qui est inclus dans ce message, une décision en tout cas, moi je dirais de prendre un nouvel envol, quoi, vous voyez, un nouveau chemin de vie pour moi. On parle de l'été, ok, donc ce qui est plutôt, c'est maintenant, hein. On nous dit que, mes amis Capricorne, vous êtes prête à vous engager dans une situation, à faire le premier pas, ok. C'est sentimental, hein. Voilà, vis-à-vis d'un attachement, une personne à qui vous êtes attaché, d'accord, ou pour qui vous ressentez un attachement, ok. Et la montagne nous indique que vous voyez loin avec cette personne, vous voyez. C'est pas vous vous y voyez, hein. Vous vous projetez, voilà, on va y arriver. C'est la carte de la projection hein, dans l'oracle G, quoi. Oracle des miroirs, pardon. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Donc effectivement, ami Capricorne, vous êtes dans une situation où vous allez vous avancer. Alors on a la carte des changements, on a la carte de la progression, des changements. Donc il y a des changements qui s'annoncent pour vous. Alors encore une fois, je reparle des années. Si vous êtes en année 8-9, hein, pareil, ça bouge, hein, c'est tout à fait logique. Vous préparez 2027, tout dépend où vous vous trouvez, hein, votre année 1, ok. Donc voilà, l'année 8, l'année 9, on transforme, on se défait de ce qui ne nous convient plus, dans toutes sortes de situations, toutes sortes de domaines, sentimental, professionnel, social, amical, familial. Hein, ok, tout est possible. Donc vous êtes dans cette situation, ami Capricorne, et on vous parle de maintenant. Donc pour moi, vous êtes actuellement là. Enfin déjà depuis 3 mois même, dans cette situation. Ok. Et ça me montre aussi que vous vous transformez. Hein, cette carte-là. C'est comme voilà l'éclosion des fleurs, etc. Les couleurs. Pour moi, j'allais dire, vous voyez la vie en rose, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Hein, tout, ça y est, vous êtes arrivé à ce stade-là, ok. C'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé déjà, réfléchi depuis plusieurs mois, hein, peut-être plusieurs années, mais bon, plusieurs mois c'est déjà pas mal. Alors, on me dit quoi ici? Alors, on me dit que, alors déjà, il y a un choix à faire déjà. Alors, c'est très simple, hein, le choix. Hein. J'ai le pouvoir et la campagne. Donc, pour moi, il y a une situation ici. Alors, la campagne, c'est, bien sûr, vivre à la campagne, en pleine nature, c'est la nature, c'est le calme, c'est se retrouver seul aussi. Hein, ça peut être tout à fait ça. Alors que le pouvoir, vous voyez, oui, c'est le pouvoir, oui. Là, on pourrait faire l'opposition avec la ville, vous voyez, ou ça peut être carrément, là, j'ai du pouvoir dans ma vie, peut-être professionnellement, et puis je décide de ne plus l'avoir, de partir, de changer d'air, de déménager, et d'arrêter d'être, vous voyez, ça peut être le pouvoir, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être au niveau sentimental. Donc, je sais pas, vous aviez peut-être beaucoup de sollicitations amoureuses, vous voyez, hein. Vous étiez beaucoup courtisé, vous voyez, je sais pas, approché, ou voilà. Beaucoup, vous étiez quelqu'un de dans votre domaine, quelqu'un de connu aussi, ça peut être ça. Hein. Et du coup, beaucoup, c'est comme si vous exerciez un certain pouvoir sur certaines personnes ou une foule. Alors, pas voulu, hein, on est bien d'accord, mais comme si vous étiez connu. Voilà, moi je pense à une personne connue peut-être qui tout d'un coup a envie de se retirer. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous êtes dans cette comment dire situation. Vous y êtes, hein.
déjà depuis quelques mois, ok? Donc vous vous demandez, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je garde ma vie urbaine, mondaine, voyez, ce genre de choses, mon réseau social, mes comment dire, mes groupies, enfin voilà, pour pas dire autre chose, mes fans, voyez, qui me courent après, ou bref, les sollicitations que je peux avoir d'hommes ou de femmes, hein, voilà. Ou bien est-ce que j'arrête? Voilà, est-ce que j'arrête? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je me mets au vert, comme on dit? Est-ce que je me retrouve avec moi-même? Est-ce que je me voilà? Parce que ça, la foule, tout ça, vous savez bien. Hein, enfin, vous savez bien. On peut comprendre qu'à un moment, on, on s'élève. Enfin, on n'est plus sur terre, quoi. On n'a plus les pieds sur terre, quoi. Ça peut tout à fait. Vous voyez, le pouvoir, hein, ça peut monter à la tête, d'accord? Donc là, il y a une personne clairement hein, qui se dit bon, allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en tout cas, il va y avoir des changements. Allez, on continue pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Waouh! Alors, il y a une personne. Il y a bien une personne à côté de vous, enfin, que vous connaissez. Ouais, c'est beau. Peut-être signe cancer ou signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Vous allez prendre une décision. Hein. Ouais. Alors, par contre, il y a beaucoup de jalousie. Alors, à mon avis, vous avez un projet à qui vous avez peut-être... Alors, vous avez peut-être parlé de ce projet à quelques personnes, mais a priori, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord. Peut-être jaloux aussi, jalouse. Mais en fait, vous allez prendre la décision. Hein. Pour moi, c'est déjà clair dans votre tête. Donc, il s'agit. Donc déjà, alors là, on vous voit. Comment dire? Alors là, moi, j'ai une personne bienveillante. Voilà. Alors, on a une énergie féminine sur la carte, d'accord? Donc, on va partir du voilà, parce que là, j'ai le conquérant, ok? Donc, moi, je vais coller, on va dire, à ce qui a marqué sur les cartes, mais vous savez très très bien, ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein, on est bien d'accord. C'est pareil. Hein, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est l'amour. Hein, on est bien d'accord. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, là, en l'occurrence, voilà, on a une personne bienveillante à laquelle vous pensez, et pour moi, vous êtes guidé vers cette personne. Alors, là, on parle du guide. Soit c'est vous qui êtes guidé par l'univers, hein, soit vous demandez aussi de l'aide. Peut-être que ça tourne dans votre tête, peut-être qu'il y a un problème, c'est problématique, que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, etc. Vous avez besoin d'aide et vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, vous voyez, un médecin, peu importe quoi, qui va vous expliquer, mais comment ça se fait que je pense à cette personne et voilà, je ne sais pas, voilà, des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, vous allez demander de l'aide. On vous explique quoi. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je me sens attirée vers cette personne, quoi, vous voyez? Et on vous voit en conquérant. Hein. Ça veut dire que, alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses d'ailleurs. Ça peut vouloir dire que cette énergie féminine, eh bien, il va falloir se dépêcher parce que elle peut tout à fait être courtisée. Vous voyez? Déjà, ok? Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire à vous qu'il faut y aller. Il faut aller, alors entre guillemets, je mets des guillemets, la conquérir, ok? La contacter, d'accord? Gagner son cœur, enfin, vous voyez, hein, d'accord? Ça peut vouloir dire ça. Et pour moi, soit vous avez donc votre intuition qui vous dit vraiment, mais vraiment, vraiment, qui vous crie, vas-y, ou c'est quelqu'un hein, qui vous dit, quelqu'un de votre entourage aussi, hein, vous voyez? Ben, vas-y, qu'est-ce que t'attends hein? Si tu aimes cette personne, ben vas-y, va la retrouver, va lui dire quoi, d'accord? Voilà. Ça, c'est ce qui se passe chez vous. On vous dit, allez, hein, le conquérant, c'est l'énergie du bélier, vous voyez. On vous dit, allez, passe à l'action, quoi. OK? Et ça veut aussi dire que vous allez passer à l'action, bien sûr. Hein. Vous voyez, vous êtes là, amis. Alors, si c'est vous, si vous êtes l'énergie masculine, d'accord? Homme-femme, homme ou femme. Vous voyez, pour moi, vous êtes plongé dans votre travail, là. Vous êtes complètement... mais en tout cas, et ça veut dire aussi le travail intérieur que vous êtes en train de faire et que vous avez commencé à faire déjà depuis plusieurs mois, selon d'après ce que je vois. Vous allez y aller,
voyez un peu, le patriarche. Alors le patriarche, dans ce jeu, c'est la personne qui se met en action et qui fait les choses. Vous voyez, c'est l'éléphant énervé là, qui charge. C'est exactement ça. Donc là, vous avez fait un très grand travail sur vous. Maintenant, c'est bon, la décision, elle est prise, quoi. J'y vais. Je vais retrouver cette personne. Génial. Donc, vous allez vous comporter en conquérant, c'est bien ce que je dis. Donc, c'est confirmé, hein. Là, la personne de qui je parle, eh bien, elle y va. Elle n'a pas peur. C'est bien, bravo. Si c'est vous, ami Capricorne, je vous reconnais. Alors, on y va. Ouais, ok. Ça n'a pas été facile pour vous, ami Capricorne, là, hein, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Ah, il y a encore ce signe du cancer, là. Ouais, ok. Enfin, cancer, pardon. Signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. Alors, donc là, on a la mer, on a le sacrifice et l'abondance. Alors, pour moi, en fait, vous avez clairement été dans le sacrifice. Vous êtes peut-être même encore dans une relation où vous vous sacrifiez, ami Capricorne. C'est-à-dire, vous n'êtes pas heureux, heureuse, hein, mais vous restez. Voilà, par habitude, par confort, pour je ne sais quelle raison, ce sont vos raisons, mais en tout cas, vous vous sacrifiez. Donc, vous n'êtes pas heureux, hein, heureuse. Et là, vous voyez, c'est les sentiments. Hein. Là, on vous dit clairement, vous commencez à ressentir beaucoup de sentiments pour cette autre personne. Et puis, vous commencez à vous dire, qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais dans ce sacrifice? Pourquoi je le sacrifie? Moi, je veux aller vers mon abondance. C'est ce que vous allez faire, ami Capricorne. Vous allez aller vers votre abondance. Et vous êtes vraiment très lucide, hein, sur cette situation. Vous savez très bien que votre bonheur, il est avec cette personne-là. Pas là où vous êtes actuellement, où vous vous sacrifiez. Ça peut vouloir dire, vous avez été longtemps dans le sacrifice, hein, et maintenant, stop. Vous avez pris la décision de plus y être, de quitter cette personne. Normalement, on devrait avoir la carte de la séparation, logiquement. On continue. C'est pas mal, hein. Il y a de l'action. Ouais, ce jeu, il est très très beau. Il est très parlant aussi. Ok. Alors, là, on a des échanges. Voilà. Donc, ça y est. Vous mettez les choses dans la matière, comme on dit. On a des échanges. On a le mariage céleste et on a le monde animal. Le monde animal, ça nous parle de passage à l'action, mise en marche des choses, mise en place. Voilà. J'y vais. Je concrétise. La concrétisation. D'accord? Alors, on a le mariage céleste, hein, qui veut dire d'ailleurs relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc. Et on a les échanges. Ok? Voilà. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire, ami Capricorne, si c'est vous. Vous allez vous mettre, vous allez aller vers cette personne. Hein. Vous allez la contacter déjà. Vous allez lui dire vos sentiments. Hein. Et puis, vous allez concrétiser les choses. C'est plutôt pas mal. Vous avez mis plusieurs mois. Hein. Vous avez mis plusieurs mois. Hein. Ouais. Vous avez mis plusieurs mois à faire ça. Hein. C'est ce que j'ai ici. Hein. Je vous ai pas dit. Hein. Vous avez mis, selon moi, presque 1 an à réfléchir à tout ça. Vous êtes passé par des stades où vous ne compreniez pas, vous voyez, où c'était peut-être très très difficile pour vous, mais vous êtes sorti de là. Hein. Vous êtes sorti de là. On parle d'un signe de feu. Donc vous êtes peut-être, vous étiez peut-être avec une personne signe de feu. Hein. Ça peut parler de la période du mois d'août. Peut-être que les choses vont se débloquer là, au mois d'août. Le prochain signe de feu, vous voyez. Ouais. Mais ça a été difficile pour vous, mais vous y arrivez. Hein. Là, ça y est, vous passez à l'action. Hein. Ça peut vouloir dire que vous êtes ascendant en signe de feu aussi, hein. Ok. Ou la personne en face. Allez, on continue. Je regarde le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On vous dit que oui, effectivement, vous avez réfléchi. Vous réfléchissez encore et vous savez que votre décision va provoquer de la tristesse chez quelqu'un, chez la personne avec qui vous êtes en relation certainement actuellement. Vous le savez. Hein. Mais vous avez déjà réfléchi à tout ça, vous voyez, avec le temple. Et là, vous
vous êtes vraiment dans une phase de transformation. C'est comme si vous découvriez qui vous étiez, vous voyez. Peut-être vous avez fait une thérapie avec quelqu'un, hein, c'est tout à fait possible, hein, une thérapie. Vous vous êtes fait suivre pendant plusieurs mois, vous voyez. Vous avez un peu décortiqué tout ça et essayé de comprendre ce qui se passait en vous. Et ça y est. Vous êtes là en pleine transformation pour moi. Hein. Ouais. Peut-être aussi ça correspond à ce qui se passe dans votre vie aussi, hein, dans d'autres domaines. Hein. Allez, mais vous savez, oui, effectivement, que quelqu'un de toute manière sera malheureux, mais vous savez bien que c'est pour le bien, et c'est, comment dire, si cette relation est vouée à s'arrêter, c'est que c'était le moment, tout simplement. Elle n'a plus lieu d'être, c'est tout. C'est ce qu'il faut se dire à chaque fois. Hein. Alors bien sûr qu'on est triste, c'est le changement qui est brutal, bien sûr, c'est ce passage. Mais il faut vous dire vraiment que quand une relation s'arrête, c'est pour une bonne raison, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh bah c'est magnifique, dis donc. Wow. Alors déjà, donc transformation, voilà, on me confirme bien. Vous allez donner des nouvelles, hein, et vous vous sentez connecté à cette personne, comme je disais tout à l'heure. On a presque de la télépathie, vous voyez. Vous êtes en vibration, vous êtes en lien d'âme. Hein. Donc vous pouvez presque ressentir ce qu'elle ressent et vice versa. Hein. C'est beau. Et là, c'est un effondrement pour vous. Hein. C'est-à-dire que ça remet en question beaucoup de choses, hein, chez vous. Mais vous allez vous transformer. Hein. Je vous garantis que c'est pas quelque chose de négatif. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Ouais, c'est ça. Vous avez des projets. Vous avez un projet avec cette personne et vous savez que ce projet va vous apporter le bonheur, la sérénité. Après une période, voilà, vous étiez mais comme dans le désert, quoi. C'était désertique, quoi. Il se passait rien. C'était triste même, je dirais. Vous voyez. Si vous étiez avec quelqu'un, ben probablement il n'y avait pas de sentiment ou pas de sentiment fort. Vous voyez. Vous êtes, j'allais dire fané, mais on peut dire ça. Pour moi, c'est cette image. Je me suis fanée, quoi. Vous voyez. C'est un peu ça, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et là, vous avez envie de nouveau, hein, de nouveauté. Hein. Vous voulez créer une nouvelle relation. C'est clair. C'est clair. Hein. Parce que vous savez que ça va vous apaiser. Voilà. Alors, effectivement, on a, vous gardez espoir hein, que ça se concrétise, hein, malgré l'indécision. Vous voyez que vous avez peut-être encore hein, des doutes que vous avez. Mais avec la loi, ça va s'acter, quoi. C'est le cas de le dire. Ça peut parler d'un divorce aussi, hein, des papiers. Vous voyez, devant quelqu'un qui représente la loi, quoi. Ok. Ouais. En tout cas, vous avez l'espoir que ça se fasse, Voilà. Vous souhaitez vraiment, avoir une relation. Alors, on parle de fidélité. Peut-être que c'était pas le cas dans votre relation actuelle. Je l'ai pas trouvé encore hein, cette carte, mais voilà. Voilà, on voit que vous cherchez le moyen, en fait, hein, de pouvoir. Vous voulez gérer peut-être plusieurs choses à la fois. Et aussi, cette carte-là, la duplication, montre que vous voulez montrer qui vous êtes. Toutes les facettes de votre personnalité, vous voyez. Votre authenticité, quoi, je dirais. Pour pas, voilà, c'est ce que je comprends. Et montrer que vous êtes quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter. D'accord? Donc, vous êtes en train de chercher tout ça. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être même observer la personne en face, vous voyez. Quelles sont ses relations, je sais pas, sur les photos de réseaux sociaux, vous voyez. Peut-être. C'est peut-être ce que vous faites. Pour voir un petit peu, voilà, comment se comporte la personne. Alors, on a bien la séparation. Ok. Ouais. Je vous confirme. Alors, on a la séparation, mais on a les festivités. Donc, ça vous perturbe un peu quand même. Vous êtes un peu perturbés, mes amis Capricorne. Parce qu'effectivement, vous vous séparez, mais pour vous, c'est une bonne nouvelle. Vous n'étiez pas heureux, heureuse. Ok. Donc, pour vous, c'est la joie.
Et du coup, vous êtes perturbé par rapport à ça, puisque là, l'autre personne, on voit que malheureusement, il y aura une personne qui aura du chagrin dans l'histoire. C'est comme ça. D'accord? Bon, ça vous empêche pas d'avancer vers cette âme sœur, hein. Ouais. Vous vous êtes mis en pause un peu depuis l'hiver. Parce que pour moi, jusqu'au mois de juin, je remarque que rien ne s'est passé où vous avez bloqué les choses depuis l'hiver dernier jusqu'à jusque-là, jusqu'à l'été, pour moi. Parce qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de probablement cette décision, hein. Voilà. Beaucoup de critiques. Ouais. Vous avez dû, en fait, comme protéger, vous voyez, cette situation, quoi, cette envie, en tout cas. Ouais. Donc, on parle bien d'une énergie féminine en face de vous. Signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Inspiration. Donc, elle vous inspire, cette personne, hein. Il n'y a pas de doute. Ouais. Voilà. Et vous avez retrouvé votre lumière intérieure. Voilà. C'est pour ça, je me dis aussi que vous avez peut-être dû demander de l'aide, voyez, avec l'initié. On peut parler d'un thérapeute, vous voyez, pour retrouver votre lumière intérieure et savoir et faire le point, quoi. Ok? Et on parle d'un signe de terre, vous voyez, c'est bien vous, ami Capricorne. Ça peut être aussi le mois de septembre, prochain signe de terre, ok? Où les choses se concrétiseront. Hein. Alors, septembre, fin août, vous voyez, vous adaptez, quoi. Ouais, vous êtes guidé, ça revient. Il y a l'été, ok. Et il y a le notaire, voilà. Donc, on parle de la période de l'été, hein, c'est clair. C'est peut-être la fin de l'été, hein. Vous êtes vraiment, mais guidé par votre intuition et vous allez prendre cette décision là, dans les 3 mois qui arrivent là. Donc, c'est magnifique. Magnifique, ami Capricorne. Je vois votre combativité. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Allez, une petite carte pour vous, ami Capricorne. Un petit message de l'univers. Un petit animal totem. Allez. À qui vous allez... Quel est votre animal totem, ami Capricorne? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les amis Capricorne là, qui sont dans de vos gros changements amoureux, des grosses compréhensions, prises de conscience, qui ont fait un gros travail sur eux. Régénération. Bon, c'est pas le plus bel animal, esthétiquement parlant, mais bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lézard, ok. Après, il est rapide, le lézard. Alors, en tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation. Enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Ouais, magnifique. Magnifique. Ça représente exactement votre situation, hein, mes Capricornes. C'est exactement ça. Régénération. Ça ne veut pas dire que vous ressemblez à un lézard, hein. Bah, des fois, on tombe sur des cartes, hein. J'aurais pu choisir le petit Bambi, hein, mais enfin bon, c'est pas sorti. Ça aurait pu, c'est l'amour, vous voyez. C'était quand même en dos de deck, hein. Ouais, ça aurait pu. La prospérité, vous voyez, c'est la grenouille. Bon, ok, d'accord. Allez, c'est le symbole qui est important. Voilà, mes amis Capricorne. Bah, écoutez, je pense que cette guidance aura parlé à un bon nombre d'entre vous. C'est vraiment les tendances, hein, aussi de cette année-là. Ces prises de conscience, ces âmes sœurs qui se retrouvent, ces flammes jumelles qui se retrouvent. C'est magnifique. Donc, vous êtes vraiment dedans, hein. Et là, vous voyez, on est à la fin, là. Vous voyez, on est à la fin des parcours. Et c'est ça qui est super. Là, on va avoir de belles rencontres. Il y en a qui se sont déjà faites. Là, vous allez faire votre rencontre âme sœur ou flamme jumelle. Et c'est génial. D'accord? Donc, si ça vous parle, dites-le moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation, sachant que chaque situation est différente, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Voilà, vous prenez rendez-vous pour une guidance personnelle privée. Il y a de la place cette semaine, comme je vous ai dit, début d'après-midi, mercredi, 14h30, jeudi, vendredi, en début d'après-midi, c'est possible, ou bien 19h ou 18h30 pour ceux qui travaillent, qui sont occupés la journée. Ah voilà, et ben je vous envoie plein d'ondes positives en tout cas.
Je vous dis bon courage pour cette, comment dire, enfin bon courage. Vous avez déjà du courage, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, racontez-moi dans vos témoignages ce qui s'est passé parce que ça va être très très beau. Ça, j'en suis sûre. Allez, je vous dis à bientôt, amis Capricorne. À la prochaine vidéo. Au revoir.